Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de pogner ce clip vidéo. J'ai décidé de le partager live parce que j'aimerais parler directement de ça par la suite. C'est un plan qui semble dérouler. Elle va mentionner c'est quoi le plan qui va se dérouler. Puis je me demande bien où est-ce qu'elle a pris cette information-là, là, mais ok, écoutons ça ensemble, puis après ça, on reviendra. Euh, ça va nous mettre dans un état où ce que tous ceux qui veulent se faire vacciner, les autres sont en sécurité, puis tout le reste, on va falloir subvenir à nos propres besoins sans avoir accès peut-être aux choses ordinaires. En tout cas, histoire courte, j'aime pas le goût d'en parler plus que ça, mais ouais, là je comprends pourquoi l'arbre de la vie a été conçu. Tu sais. Mais câlisse, c'est rendu qu'il faut quasiment se faire un clan de ceux qui n'ont pas été vaccinés, puis qu'on se fasse notre propre camp de concentration, ben, il faut tourner ça en paradis. C'est le monde à l'envers, hein, tu sais. Mais des fois, c'est mieux de même d'avoir un bout de terre que c'est nous autres qui décident comment est-ce qu'on se fait nos vies écologiques au lieu de vivre dans le système là, qui va se présenter. Il y a une affaire qui est intéressante dans tout ça, c'est le basic income, mais perdre tous nos droits pour un basic income, là, c'est pas le chemin. Hein. OK, on part de base. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà le document qui s'appelle Plein feu sur l'heure juste. Le Canada devient tyrannique, partagé par des Canadiens qui ont assisté à une réunion et qui a pu filtrer. Et vous allez avoir également ici la deuxième verrouillage total des camps d'isolation pour ceux qui refuseraient. Voilà, donc c'est un Canadien, merci à lui, qui l'a partagé. Il s'appelle Joël Nardon, donc que je suis puisque je suis abonnée à beaucoup de pays, donc Canada, Amérique, etc. Et donc ça me permet d'avoir des éléments assez rapidement. Voilà, donc le 14 octobre, midi, j'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est concerné par les projets du cabinet du Premier ministre. Donc ça s'appelle le PMO pour nos voisins du Nord. C'est un cauchemar qui est en train de se dérouler. Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis un membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du Premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui souhaite un avenir meilleur, non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. Et en ce qui me concerne, je relais également ce document et je m'ajoute également à ce monsieur et à ce qu'il évoque. Également, moi, ce que je veux également, c'est le bien de l'humanité. Et voilà pourquoi je fais également tout ce travail de partage vis-à-vis d'autrui. Voilà. Là, c'est un document très très important et où vous allez avoir toutes les dates clés. Voilà l'autre raison, dit-il ici, ce monsieur, pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30% des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que ça prend au Canada. Mais nos opinions ont été ignorées. Ils prévoient d'aller de l'avant vers leur objectif. Voici ici la feuille de route et l'objectif qui ont été définis ici par le PMO et ce sont les suivants. Donc, petit point, premier point, mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur prévu d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, prévu décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de Covid augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation de décès qui sont liés au Covid en suivant les mêmes courbes de croissance, sont attendus pour fin novembre 2020. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévue fin décembre 2020.
début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenu de base universel prévu ici le premier trimestre 2021. Mutation projetée du Covid-19 ou co-infection avec un virus secondaire qui s'appellera le Covid-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé prévu pour février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation au Covid-21 et de décès liés au Covid-19 et au Covid-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux prévus premier trimestre et deuxième trimestre 2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions de voyage complètes seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévues au deuxième trimestre 2021. Transition des individus dans le programme de revenu de base universel, prévu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique prévue fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements, limiter les déplacements, fournir un soutien logistique à la région, attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route qui a été fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens. Ce qui nous a été dit, donc ça c'est le monsieur qui nous partage ce document canadien, ce monsieur canadien. Ce qui a été dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allègement total de la dette. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles, hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc., dont tout le financement sera fourni au Canada par le Fonds monétaire international dans le cadre de ce qui deviendra le Programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs. L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination Covid-19, Covid-21, ce qui lui permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet, grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité avec une photo appelée le Pass Santé du Canada. Donc ici, c'est pour le Canada. Mais tout ceci va être mis en place également pour tous les pays. Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et ce qui arriverait aux prêteurs ou aux institutions financières. On nous a simplement dit que le programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails. On vous laisse vraiment dans un vide total, c'est-à-dire qu'on va vous confisquer tous vos biens demain, donc tout ce que vous avez et tous vos actifs, et on vous dit pas si on va vous les rendre ou pas. Donc ne comptez pas sur le fait qu'on vous les rende surtout. Donc ici, les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs qui seraient confisqués. Eh bien ici, vous voyez, c'est le vide. Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au programme World Debt Reset, au Health Pass ou au calendrier de vaccination. Et la réponse que nous avons obtenue était très troublante. Essentiellement, on nous a dit qu'il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. C'est-à-dire, si tu ne participes pas, eh bien, à ce qu'ils ont mis en place,
bien on te mettra dans le camp d'isolement. Lorsque plusieurs membres du comité ont insisté sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous des restrictions de verrouillage et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refuseraient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options, participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou ils resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et verrait tous les biens saisis. Donc, vous pouvez imaginer, dit-il, ce monsieur ici, après avoir entendu tout cela, eh bien, ils ont eu une autre discussion un peu plus mouvementée et également une discussion qui s'est intensifiée au-delà de tout ce qui l'avait jamais imaginé. Voilà. C'est clair et net que quand tu as tout ça sous les yeux, bien, c'est terrible. Voilà, en fin de compte, vous voyez ici, le PMO, donc ce groupe, a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Donc ici, vous voyez, ils sont stricts, hein, que ce ne sera pas seulement le Canada, mais toutes les nations auront en fait des feuilles de route et des programmes similaires, que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient des questions clés qui découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorés. Voilà. Donc, ils n'ont pas fait du tout attention aux questions qui ont été posées, imaginez-vous. Hein. Donc, pendant la réunion, malgré les questions, eh bien, on les a ignorées totalement. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées, on nous a simplement dit de le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on leur dit, soit tu fais ça, soit c'est le camp d'internement ou les camps d'isolement. Voilà, donc ce monsieur vous dit qu'il n'aime pas du tout ça, que l'avenir est très sombre pour le Canada. Il évoque ensuite un petit peu, il y a des vidéos que je vais essayer de vous partager, de les traduire surtout, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet article et cette publication qu'un Canadien a eu bien le courage, je dirais. Moi, je le remercie, même si je ne le connais pas, mais je le remercie puisque grâce à lui, on a les dates. On peut continuer à se préparer pour les gens qui sont organisés. Voilà, mettez-vous en sécurité, les amis, surtout et vos enfants et votre famille. Voilà, je vous laisse et je vous partage de suite eh bien, ces éléments. Voilà, donc c'est le Canada devient tyrannique, plein feu sur l'heure juste. Et je vous partage dans communauté également le lien. Merci à tous. Ouais, ok. Je vais vous dire, ça me surprend pas. Moi, je fais face à la situation, ça fait depuis 2015. Euh, j'ai euh, j'ai eu le privilège, puis le, pas privilège, je sais pas trop. Hein? Tu sais, comme ils disent, hein, des fois, tu te demandes de quoi, puis. Ok, anyways. Ok, ce que je vais vous dire, je vais être franc avec vous. Euh, Ça fait partie d'un gros plan tellement mind control, tellement MK Ultra. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai ou faux. Euh, si je dévoilerais comme la partie que moi j'ai vécue, ça part tellement drôle, ça part avec du monde qui se disent qu'ils viennent d'ailleurs puis qui parlent de Nassara, ça fait plus de 5 ans. Nassara, ça incluait le basic income. Il parlait toujours d'amener, comment est-ce qu'il pouvait amener des meilleures solutions, comment est-ce qu'il pouvait traumatiser le peuple dans une manière ou d'une autre, soit par dire qu'il était pour avoir des inondations, puis que le monde fallait qu'il se prépare, puis que, c'est mettre dans la tête du monde là, que faut qu'il devienne autonome. Puis c'est toujours dans cette direction-là, ce qui était drôle quand même, parce que c'est une bonne direction, tu sais, de devenir autonome, mais de forcer par la peur, hein, forcer par d'accepter ce programme-là de Nassara. Euh,
de façon, tu peux dire, fasciste. Les fascistes, eux autres, vont prendre le monde des civils, puis vont les transformer en agents militaires. Puis je l'ai vu de mes yeux, ça, comment est-ce qu'ils font. Ça a tout rapport avec des promesses. Ah, inquiète-toi pas, tu vas avoir des fonds que tu veux parce que tu veux créer des bonnes choses. Puis tous ceux qui ont des bonnes choses à créer, ils vont avoir le financement pour le faire. Puis moi, quand ça tombait dans mes oreilles, je me disais, OK, ben, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire de quoi de bien, mais je refusais tout le temps. Il y a eu une fois, j'ai dit, OK, je vais te donner 3 mois, puis c'est mieux d'avoir des résultats, puis ils n'en ont pas eu. Puis, fait que ça, c'était la dernière fois que je laissais du temps pour prouver qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis là, tu sais, là, je m'en aperçois, là, c'est ça, là, qui arrive, là. C'est qu'ils utilisent une technique encore de manipulation pour faire peur à la masse, pour les forcer à porter le masque, pour les forcer à être vaccinés, pour les forcer à faire partie des nouveaux systèmes AI. Là, aujourd'hui, on a appris que les hôpitaux, les ordinateurs avaient été hackés, puis que nos données avaient été barrées, puis là, il fallait qu'ils payent une rançon pour qu'on ait accès à nos données. Fait que ça fait partie de la game avec, ça fait partie de la grosse game de tout changer, hein. Tu sais, là, l'autre, là, qui disait que faudrait donner les données à tout le monde. Bon, ben là, c'est ça. Ça, là, ça fait partie de, ah, on n'a pas choisi des données, ben là, on s'est fait voler. Fait qu'on peut dire que le pays au complet est hijacké par ces gens-là, hijacké par tout le monde qui sont mis en place pour exécuter ces ordres-là, que tout le monde pense que c'est pour le mieux des situations. Le problème c'est de mettre le pouvoir dans les mains de plus haut niveau de bonté, mais encore des mains de narcissistes. Narcissistes étant peut-être des gens qui se considèrent pas des êtres humains, puis des gens qui pensent qu'ils sont mieux que nous autres parce qu'ils veulent la paix, puis ils veulent donner de l'argent, puis le basic income, ils veulent enlever la guerre, hein, même, en même temps, ils sont prêts à mettre des virus en l'air pour nous tuer. Fait que d'un bord, là, ils jouent le jeu qui sont bien bons, mais dans le fond, c'est une hiérarchie, right, de Draco narcissistes au dernier des degrés galactiques de mettre en place leur jeu. Puis je vous le dis, c'est pas des jokes. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est gouverné par des choses quasi ésotériques. Voyez-vous que chaque individu a son agenda personnel, a ses triggers, a ses buts, puis ses attachements, il a ses émotions, il y a tout ça qui est facilement rentré dans leurs données aujourd'hui. On est tous dans les données. Fait que la seconde que ça s'était fait, puis que la manipulation des algorithmes, puis les manipulations de gens qui sont en pouvoir, right, ils ont été, on peut dire, blackmailés d'une façon ou d'une autre. Hein, par leur remords, par leurs erreurs passées, par quelle que soit la situation, ceux qui prennent le contrôle, c'est des blackmailers. C'est du monde qui vont aller voir dans ton garde-robe, puis ils se gênent pas. Puis ton garde-robe, même s'il est vide, ils vont aller voir dans ta tête. Fait que s'ils trouvent pas que tes affaires sont fausses dans ta vie, ils vont les trouver dans ta tête. Puis si vous pensez que qu'est-ce que je dis est pas bon, je les ai vus jouer leur jeu de mind control. Puis je vais vous avouer, ils jouent c'est pareil comme s'ils étaient quasi des saints. Parce que ils promouvoient toujours, tu sais, de pas tuer les animaux, promouvoient toujours tu sais, on devrait mieux prendre soin de la terre, promouvoient toujours euh, des techniques, on peut dire, de manipulation pour essayer d'avoir de l'énergie gratuite ou pour essayer d'avoir ci ou ça. Ils ont parlé dans le passé d'éteindre l'électricité de tout le monde pour que tout le monde se réveille et essaye dans une situation. Fait que c'est assez hallucinant. Puis là, d'en voir la femme défiler la liste comme ça de choses qu'on voit venir d'aplomb, puis qu'au bout de la ligne, ça n'a aucun rapport avec les chiffres qu'il y a, tout est mis en place pour que ça ait cet effet-là. Bon, ben là, on parle, moi, dans mes yeux à moi, puis de ma compréhension, on parle d'une invasion. Tu sais, quand ils disaient, ah, ils vont faire une fake invasion d'extraterrestres.
Ben, l'affaire qu'il y a, c'est que ces extraterrestres-là, tu peux pas dire s'ils sont des extraterrestres ou sont des humains. Puis au bout de la ligne, la fleet au complète qui réussit à engager de façon de contrat de paix, pour ceux qui ne me croyaient pas, à regarder le contrat de M. Keshi, la fondation Kesh, son contrat de paix. Vous allez voir sur son contrat, je sais que dans le temps, en 2015, peut-être qu'il l'a un peu modifié aujourd'hui, il y avait le mot âme dessus. Fait que fallait que tu promettes sur ton âme que tu n'étais pas pour utiliser la technologie pour de façon mauvaise, ce qui est une bonne idée. Puis tout le contrat, il est beau, c'est juste qu'il inclut des aspects de dimension d'être qui, au bout de la ligne, c'est pire là, que de signer un monde de fascistes. Euh, ben, à 99,99999%, tout le monde euh, inviterait ces changements-là dans une situation mondiale injuste. Donc, c'était facile pour eux autres de prendre le contrôle parce que de donner plus que qu'est-ce qu'on a, pour eux autres, ils ont juste besoin de donner certains concepts d'idées, right, pour finir par prendre le contrôle ou garder le contrôle. Là, on est dans une situation, c'est quasiment, c'est nous autres qu'il faut qu'ils s'en aillent en Antarctica si on veut pas suivre leur protocole. C'est eux autres qui sortent d'Antarctica, right, puis ils font tout le reste du plan de mind control, right, qui date depuis 1939. Sans joke, là. C'est des répercussions de ça, là. C'est le fascisme à plus grande échelle. C'est, c'est un Draco parmi probablement d'autres qui s'est mis dans une position puis que toutes les autres ben, supportent cette position-là parce que c'est le plus wise, le plus truqué, le plus manipulateur, tu sais, puis en même temps, hein, tu sais, dans la direction de la paix, puis la direction où est-ce que toutes les petits crises de bébites peuvent se coller en arrière de ça, puis dire, ah oui, oui, moi c'est pour la paix, ah, moi c'est pour aider, ah, moi c'est pour ci. C'est ça qui leur donne l'autorité. Puis là, quand les gens leur demandent, ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ben, ils vont prendre la place, right, de les êtres que tu appelles. Et puis, ils se font un plaisir sûrement de t'enregistrer, façon de parler, pour pouvoir continuer leur petit agenda sur le dos des gens qui voient un meilleur agenda, mais au bout de la ligne, un autre piège. Où est-ce que l'arbre à la vie fit dans ça? Bon, l'arbre à la vie, tu vois, j'ai fait un cercle tout le tour. Une des affaires négatives de ça, c'est que, OK, il y a 8 portes de sortie, tu sais. Puis au fait, je planifiais pas de mettre des portes, là, tu sais. C'était comme une arche que tu rentres, tu sors dedans comme tu veux. Ben là, ça représente quasiment, c'est plate à dire, mais c'est, tu sais, les petits paradis que je conçois, je m'aperçois que je les conçois dans le fond, esti, pour assurer que ça existe. Tu sais, imagine-toi, tu te ramasses dans un centre de concentration, un centre de confinement, où ce que toutes les tentes sont crissement pareilles, puis où ce que le monde là-dedans, il faut qu'ils subviennent à leurs besoins, puis qu'ils aillent chercher leur petite soupe à tous les jours, parce que c'est ça que le gouvernement, puis c'est ça que l'établissement a décidé de leur donner, puis jusqu'à temps qu'ils décident de se faire vacciner, puis ah, t'es libre comme tout. Bon, ben, tu sais, euh, il devrait avoir le monde qui devrait avoir le droit de ne pas se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas prendre de chance d'avoir des nanobots puis des éléments dans ça qui est vraiment plus pas bon pour leur santé que d'autres choses, qui permet plus un- une élimination de ceux qui sont les plus faibles, tu sais, juste garder les plus forts. Tu sais. Puis tout au long de la route, tout ce qui est implanté dans notre subconscient, nos peurs, nous aussi, puis c'est ça, ben, euh, il y a des affaires dans l'univers qui continuent à vivre de ces énergies. Puis c'est ça qui arrive. La tyrannie, c'est que ça devient, hey, regarde, tu veux pas te faire piquer, ah, mais toi, t'es un monstre. Ah, toi, t'es un danger pour tout le monde. Ah, toi, t'es ci, puis t'es ça. Eux autres, ça n'a pas de différence. Hein. C'est comme, ah, ouais, toi, tu manges de la viande. Ah, toi, tu fais partie du problème. Ou toi, tu fais ci, tu fais partie du problème. Ou toi, tu fais ça. Tu n'as pas besoin de faire rien, hein, comme tu peux voir. Tu as juste besoin de décider d'être libre. Puis, ah, non, toi, tu peux pas décider d'être libre. Tu peux pas décider à rien. T'sais. Puis c'est le même qu'ils veulent avoir le reste du monde. Fait que moi, je dis à tout le monde, là, veux pas, tu sais, comme il n'y a pas un bar ou une solution, là, tu sais, tu peux aller marcher dans la rue,
puis aller à l'encontre de tout ça. Puis ça, je sais pas c'est quoi le résultat de ça. Le résultat de suivre, mais pas suivre, ou être un pas en avance, ferait qu'on peut l'idée, puis qu'on peut se libérer. M'en débrouille pas pour comment, m'en débrouille pas pourquoi, m'en débrouille pas parce que moi, je sais juste que le destin accorde un meilleur chemin. Puis pour que ce meilleur chemin-là se réalise, faut que chacun de vous, vous réalisez. Faut que chacun de vous trouve le pouvoir en vous, hein, de venir ensemble, mais de créer, pas juste de se plaindre puis de marcher dans les rues. Non, au fait, si on prendrait tous ces gens-là qui viennent des 35 000 personnes, puis qui emmènent toute leur peau de vis, puis qui emmènent toute une planche de 2 par 4, puis qui emmènent toute une petite affaire de leurs ressources, si c'est pas le garde-robe au complet, des choses qui se servent plus. Puis ensemble, à 35 000 personnes, croyez-moi qu'on peut commencer à se bâtir une utopie. On peut commencer à recycler, on peut commencer à vendre, on peut commencer à faire du financement. Ensemble, on peut commencer à construire juste des géodéciques d'hommes à pu finir, en bois, en métal, en PVC, jusque l'emmener qu'elle est printée. On peut ensemble, avec une botte chaque, commencer à construire quelque chose que le lendemain, on se réveille et on dit hey, à 35 000 à amener une brique, on commence à construire, pas les murs, mais c'est pas des murs qu'on veut, mais tu me comprends. Fait que moi, quand Jésus, hein, il a dit, il a réussi à bâtir une église en 3 jours, moi, je le sais qu'est-ce qu'a fait Jésus, hein, avec son cœur et son âme. Il a demandé à tout le monde la ressource d'amener une brique. Hein. Puis il y en a qui en ont emmené 10. Puis il y en a qui en ont emmené 100. Puis il y en a qui en ont emmené 1000. Puis que tout le monde a placé leurs briques, hein, puis en plaçant leurs briques, on mis le ciment après. Ah, puis qu'est-ce que tu si une église avait été construite? Mais nous autres, il faut construire notre paradis, il faut construire la terre à son originel, il faut surpasser la bullshit, de la tyrannie, puis de la manipulation qui se fait à des échelles psychiques, à des échelles de l'âme, à du monde contractualisé, vrai ou faux, il y en a beaucoup qui le croient, et puis c'est juste ça qu'ils ont besoin. Le besoin d'être pris dans un des programmes, hein, que tu es ici, ou que tu es ça, ou que tu devrais faire ci, puis au bout de la ligne, ça a rapport avec leur programme. Fait que l'arbre de la vie a été fait pour montrer que le chemin qui est bon, right? Tous ceux qui essaient de manipuler les vérités, qui sont les bonnes vérités, puis qui essaient de prendre contrôle de tes biens, de toute ta vie future, hein, eux autres l'ont pas. Ils ont la recette du bien, mais ils n'ont pas la recette du vrai bien. Le bien qui te laisse choisir de créer par toi-même, d'évoluer par toi-même, de t'illuminer par toi-même, d'ascender par toi-même en ayant accès aux ressources, aux savoirs, hein, les plus enrichissantes pour y arriver. Fait que l'Arbre de la vie a conçu en soi un centre d'innovation qui permet toutes les créations des créateurs de constituer, right, la vibration dont ils veulent vivre dedans. Fait qu'on parle des futurs, des villes, qu'on pourrait dire tout nouveau, des concepts de connexion entre les maisons qui permettent des projets de continuellement s'agrandir, puis qu'au fait, un peu comme les fascistes, ils vont mettre en place pour eux-mêmes des utopias, des nouvelles villes incroyables pour ceux qui fit dedans. Pour les créateurs comme moi qui sont capables d'écrire, ah, c'est sûr et certain, je vous le dis, moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ils vont vouloir copier à la lettre ce que j'ai mis en place parce que c'est le bon sens. C'est une des raisons pourquoi aussi hein, plusieurs sont venus essayer de me convaincre d'être avec eux autres. Hein. Fait que ce que je vous dis est vraiment sérieux. C'est une game, la vraie game, c'est pas la game à bas niveau. La game, c'est qui ce qui peut créer le plus beau, le plus incroyable. Il y en a d'autres, ils veulent créer l'incroyable, mais ils veulent te manipuler jusqu'à la fin de ton os, puis ton âme. Puis en même temps, je dis pas qu'ils sont pas capables de faire quoi de beau. Pour ceux qui suivent, ben, ils vont suivre, vont peut-être avoir une imitation de liberté, une imitation de qu'est-ce qui est vraiment beau. Ils vont peut-être réussir à copier à la lettre ce qu'on crée, mais dans la vibration des gens qui seront là,
il n'y a rien qui va être pareil. Il va manquer cette fleur-là de vie qui permet aux gens de s'épanouir d'une façon qui est naturelle, puis pas forcée. Quelque chose qui est de la passion puis de la créativité qui émerge le chemin qui doit être fait. Pas de se le faire dire, mais de réellement le vivre, le concevoir, puis de l'appliquer pour que tu en tires toutes les joies que ta vie est supposée te donner. Mais tu vois comment ça flot comme de l'eau, hein? Comment est-ce que les solutions, en fait, sont dans notre conscience d'appliquer ce qu'on sait qui est mieux. Puis ce qu'on sait qui est mieux, c'est pas d'aller comme une résistance envers qu'est-ce qui essaie de pousser mieux que qu'est-ce que tu vis là. C'est un peu comme si tu allais à l'encontre du progrès, même si tu vas quand tu pousses contre eux autres. Parce que eux autres, c'est eux autres qui planifient avoir une basic income pour tout le monde. C'est eux autres qui planifient une vie plus juste, puis pour pas qu'il y ait de... Si tu vois, ils vont prendre les clés hein, qui sont bonnes pour que justement tout l'univers les supporte eux autres au lieu de te supporter toi. Parce que ultimement, c'est le meilleur plan qui gagne. Puis le meilleur plan, c'est un plan bien pensé. C'est un plan de l'âme, c'est un plan qui libère puis qui crée des infinies créations. Ces gens-là ils savent même pas quelle sorte de ville qu'ils vont faire. Ils dépendent du monde comme moi pour les concevoir. C'est des copycats à la lettre. Puis, le monde tombe dans le piège, hein, tu sais, puis que pour pas tomber dans le piège, ce qu'il faut que tu arrives, c'est que comme là, il y a un destin qui t'est présenté, puis il faut que tu le prennes tout de suite, faut que tu embarques tout de suite, parce qu'en faisant ça, t'es un pas en avant, t'es en train de faire qu'est-ce qui est imprédictible, qu'est-ce que les autres prévoyaient que tu faisais pas, qui te gardent occupé, là, tu prends la décision de le faire. C'est quoi la décision de le faire? C'est que tu vas créer des communautés puis tu vas les créer sous une entente libre de ton choix de la prendre ou pas. Pas besoin de contrat, pas d'affaires d'âme, pas d'affaires de... C'est peu net et précis. Ceux qui s'accordent avec l'arbre de la vie, moi je l'appelle comme ça l'aide la situation, ont décidé hein, de vivre sous des vérités, vivre dans la compassion, vivre dans le progrès, hein, vivre dans le pardon, vivre dans la coopération, vivre dans la liberté de choix, vivre dans... Il y a un ethos, là, qu'on peut dire, qui, en temps normal, il sort encore un petit peu plus clair, mais là, je suis un peu plus vite que de l'habitude, fait que j'ai pas le temps de savourer toutes les splendeurs. Fait que je me relaxe. Des choses faites en modération, bien meilleur goût. Pardonnez-moi, mais il y a un côté de ça aussi qui fait qu'il faut tellement être vite, faut tellement être wise, faut tellement avoir pensé à un plan qui est meilleur que leur plan qui est fucking sans coche. Et tellement sans coche, tout le monde le croit, puis tout le monde qui sont tannés des guerres, tout le monde qui sont réprimés, tout le monde ont demandé, ils demandent un meilleur plan, puis leur plan il est meilleur. Meilleur dans ce sens que l'un est meilleur, à plein points de vue. Mais pas quand tu lis la liste de vaccins, quand tu lis, mais quand que tu comprends leur genre d'utopia, au début ça a l'air super beau, après ça t'es comme wow, what, c'est comme ah, piqûre, ah, tu sais, c'est comme la séparation. Soit tu le fais, soit tu es avec eux autres, ou tu ne l'es pas. Tu fatigué à ça, hein? C'est comme, ah non, toi, t'as pas été là-bas, fait que t'es pas du bon bord, fait que le monde, tu sépares tout de suite en partant, ils connaissent même pas, puis tout de suite, tu sépares. Ah, toi, t'as mangé de la viande, ah, sacrément, t'es un tueur d'animaux, toi. Puis là, tout le groupe qui sont contre les tueurs d'animaux, t'as regardes tout, t'es comme, tout est tout seul dans ton coin, t'es comme, ah ouais, c'est vrai, c'est moi qui te remonte. Puis c'est ça qu'ils font. Ils jouent avec la fucking tape d'aplomb, là. C'est des mecs c'est pareil comme si pour eux autres, là, on était un fucking à rien, là, comme un pig qu'un rat, là. Moi, je traiterais même pas un rat de même, esti. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme pour eux autres, ils ont pas d'émotion. C'est comme, ah non, le rat, faut qu'il s'en aille de ce bord-là. C'est des chocs électriques pour tout le temps que tu passes là. Puis à la fin, c'est comme, oui, le rat s'en va toujours à la bonne place. Tu comprends ce que je veux dire?
Puis en même temps, c'est la place qu'il fallait qu'il aille. Oh, mettre une circonstance, puis là, t'as le choix, puis là, ben, le bon choix, c'est ce bar-là, puis ils vont t'électrocuter jusqu'à temps que tu le choisisses. Puis ils vont se faire un gros plaisir parce que c'est le chemin qui est le meilleur de tous les chemins, mais c'est pas le chemin que toi t'as créé, c'est le chemin puis les circonstances que eux ils créent. Comme le masque, comme les piqûres du vaccin, comme toutes les guerres qui se sont produites au travers de la planète. C'était un jeu de manipulation d'âme puis d'ego. Hein? Twist l'ego d'un jusqu'à temps qu'il craque. Combien d'entre vous là, vivent ça, là, la réprimation, là, d'être réprimé, puis de savoir que tu as une vérité à dire, puis que le monde te traite de fou, puis ci, puis ça. Fait que moi, je vous le dis, allez pas à l'encontre directement même comme ça. Choisissez vos batailles. Je commence, c'est une façon de parler, là. Tu peux prendre la tactique que tu veux. Mais moi, je te dis, il faut s'aligner pour pas être achalé, pour pouvoir créer ce qu'on veut créer, puis être un pas en avant d'eux autres. Ça, là, c'est clément. OK? Je te dis, tu peux pas battre des Anunnaki sans ta créativité. Si tu penses que oui, tu penses que tu peux mettre des lasers, tu penses que tu peux mettre des shields. Moi, j'en ai, je sais comment faire toute le reste de technologie plus avancée que les autres, puis je te dis, je l'utiliserai jamais contre eux autres. Je me shielderais contre eux autres. Je me pèserais sur un piton, je viendrais transparent s'il faudrait. Mais jamais que je lèverais un arme contre eux autres. Ça fait trop longtemps qu'ils utilisent ces techniques-là. Puis ces techniques-là, c'est ce qui nous reset. World fucking reset à zéro. Bon, tu vois, ça me vient à l'esprit. Je veux pas le mentionner, mais écoutez, rendu au point où ce que tout le monde peut prendre tous tes droits, puis ils font semblant qu'ils te donnent 2000$ par mois pour que tu vas être bien, ben fais attention au tabarnak, parce que le prochain move par après à ça, c'est fini. Il n'y en a plus. Tu n'en as plus de move. Bon, si tout le monde se fait piquer, rentre dans l'utopia, le programme continue, à cause que le programme il marche, ceux qui sont en haut, bon ben ils ont leur petit jeu, ils sont contents. Ah, peut-être que, hein, parce qu'ils vont faire leur plan, ça, puis ils se collent de toi. Ils vont prendre toutes les ressources, toute ta maison, ton terrain, tout. Ils vont dire, regarde-toi, site, c'est beau là-bas. Puis là, ils vont pointer à moi. Ils vont dire, oui, c'est beau là-bas. Vous savez, là, ça se peut qu'ils pointent ailleurs, là, mais ils peuvent pointer à moi. S'ils pointent à moi, puis nous avons notre budget, crois-moi, on va s'en faire un estique de beau paradis. Puis on n'aura pas de bullshit. Puis ceux qui sont plus hardcore, man, les boys, vous allez avoir votre secteur. Comprends-tu? Si tu veux vivre techno, industriel, avec technologie, tu veux faire ce que tu veux même te donner un fucking implant. Un implant, c'est comme dans Johnny Mnemonics, là, c'est ta propre implant, tu peux toi-même avec un hacker. Fucking que pas personne peut t'hacker. Là, tu l'auras, on l'a la technologie. Mais crois-moi que tu seras pas fucking hijacké par un fucking AI qui communique dans différentes dimensions, puis qui est en train de te jouer comme un hostie d'orchestre, tu sais, symphonique. Mon message va passer, celui-là va passer. Ils n'ont pas le choix de le faire passer. C'est le message qui bat leur game, puis ils n'ont pas le choix de le faire passer. Passer ce message c'est long et large. J'aimerais bien ça me mettre un masque en face puis dire, écoute, c'est pas moins important, là. Moi, je fais pas ça pour... ben, c'est important, ce que je vous dis, là. Très important, là. On rentre pas pourquoi, là. Ben, Chris, un pas d'avance, s'il vous plaît, les boys. Dans la paix. Dans qu'est-ce qui est plus haut, plus divin, mieux pensé, mieux, mieux appliqué pour l'humanité. Hein? On, on s'accorde pour qu'on travaille pour l'humanité puis pour l'abondance jusqu'à l'infinité des développements. Puis pour que ça arrive, pour que l'homme puisse réellement se développer, il doit se développer en paix. Il doit se développer dans la plus grande des sagesses, puis les plus grandes des savoirs. Puis c'est ça, l'arbre de la vie. C'est pas, oh, lui veut contrôler. Non, je veux que tu viennes avec une meilleure idée. Je veux que c'est pas une idée, mais je veux que tu rentres dans l'arbre de la vie puis que tu amènes tes idées, right? Pour que justement l'arbre de la vie devienne aussi une partie de toi. Que toi, t'as
Tu as inclus tout le meilleur de toi. Puis crois-moi, l'arbre de la vie a des hosties de bonnes idées qui sont dures à battre, mon boy. C'est de haut niveau calibre, mon boy. La bataille, là, elle a été comme holy shit. Face à face, mon boy. Face à face. Vraiment, là. Fait que 50 ans, hein, à parler contre un plan que personne voulait voir. Puis man, mon boy, ça coche. Fait que ce que ça veut dire, ça, c'est que il y en a une porte de sortie. Vraiment une. Pas juste une place. Ça peut être partout. La porte de sortie. La paix, l'abondance pour tous. On fait les choses au nom du cœur puis de l'âme pour qu'on puisse se développer éternellement. Puis que tous nos enfants peuvent jouir d'une vie si abondante avec tout le potentiel qui est réellement accessible à eux et à nous. Là, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui n'a jamais réellement été fait. C'est de révolutionner. Là, tout d'un coup, c'est d'aller sur Mars, c'est d'aller sur partout dans l'univers. On a la technologie, on a juste à l'appliquer. Puis je vous le dis, vous pouvez faire confiance à l'arbre de la vie. La seconde on met la main sur du cash, nous autres, on met de l'automatisation pour le peuple, par le peuple en place. Une personne qui veut avoir une maison, on est capable de tout de suite construire un robot, un bras robotique qui va pointer sa maison pour le même prix, right? Puis une maison peut-être bien plus belle qu'il aurait payé en temps normal. Puis en plus, il se ramasse avec un gros bras robotique qui continue à printer des jours de d'ombre, des maisons pour les autres, puis des projets à pu finir. Fait qu'à chaque personne qui va venir à l'arbre de la vie, qui va dire, moi, je vais avoir une maison. Ben là, on va trouver un terrain qui va sûrement inclure plusieurs maisons dessus, ou plusieurs projets de plus petites maisons, de dômes, ou quel que soit vous voulez, des maisons dans des arbres, des petites maisons, des maisons euh, de terre, puis quel que soit ce que tu veux faire. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet argent-là, on va construire un bras robotique, on va commencer à mettre des plus petits géodéciques d'ombre que le monde va faire à la main, des pipes PVC, tu peux faire des astis de beaux dômes pour à peu près entre 1000 et 2000 piastres, de quoi d'impressionnant en tabarouette. Puis ça, c'est un début juste pour dire qu'il y a des tentes pour faire de l'agriculture, il y a des tentes pour que le monde puisse se coucher là, puis que le monde, ils peuvent se faire leur petit nid par, puis en même temps continuer à grossir ces nids-là pour qu'ils deviennent l'image de la nature qu'on veut y incorporer. Bon, ceci dit, vous autres, vous avez vos idées sur ça, puis ça, ces idées-là sont pour être implémentées. Chaque section, chaque lieu, chaque vibration doit être faite. Puis on peut amener ça à un autre niveau. On peut amener ça littéralement à un autre niveau. Puis ça, c'est où ce que moi j'arrive, puis je peux amener, on peut dire, de ces mondes féeriques, hein, sans joke, là, euh, ces mondes magiques. Tu sais, quand Noël, ça avait la saveur, la beauté, puis du partage que tu as déjà connu. Bon, mais ça, c'est une vibration, c'est une création. Tu sais. Puis, OK, la vibration elle-même, c'est ça qu'il faut se souvenir. C'est pas tous les agendas ou les programmes en arrière de ça, puis Coca-Cola, puis tout le shit. Non, c'est la magie que toi t'as créée par rapport au moment. Comme la magie du Christ, que c'est toi qui as créé en toi quand tu as appris du Christ. Comme la magie du Bouddha, que toi, tu peux créer en toi, qui est la magie du Bouddha. Pas les programmes autour, mais ce qui émerge de soi. Puis de se rappeler de cette image qui émerge de soi, hein, comme l'image de l'Immaculée. Mais cette image-là, elle est vraie. Tu saurais pourquoi? Parce qu'elle vient de toi. C'est le créateur de ce divin. Et puis tu peux te ressourcer dans les dimensions divines pour les manifester dans ta vie à chaque moment. Prenons ces moments qui sont divins, allons de l'avant par ces choses que nous sommes assurément certains à 100% que c'est la voie de l'humanité.
que c'est la voie de la liberté, que c'est la voie de la compassion, c'est la voie de la compréhension, la sagesse, le pardon, le savoir. Le savoir comment manipuler tous les mécanismes de l'univers. Pas pour, pas pour jouer au Dieu ou au Créateur, mais pour avoir accès aux les plus belles créations qui peuvent être créées en accordance avec l'homme, l'humain, l'humanité. Parce qu'il faut s'entendre. Si on laisse ça dans les mains des narcissistes, ils sont pas humains. Ils le savent très bien, qu'ils sont différents. Puis, ils ont le droit à leur création, hein? Ils ont le droit à vivre leur narcissiste entre eux, qui s'amusent. Parce qu'ils s'amusent un peu trop sur le dos de l'humanité. Nous ne sommes pas un jeu. Il est temps que nous reprenons notre pouvoir d'âme, de créateur, puis de créer ces vibrations divines qui viennent de soi, qui se sont reconnues, qu'on se reconnaît. Reconnaissons cette vérité qui veut à tout prix nous libérer, qui est ta voix en toi, qui veut te permettre de te rappeler. C'est pas le signe d'un ou de 2, ou de 3, ou de 5, de 8, ou de 9. C'est plus divin, ça compense, ça vient combler toutes les mathématiques les plus splendides dans une création qui se mathématise pas. Puis nous voilà. Fait que, quand il y en a d'autres qui font des fractales pour imiter la beauté de ta création divine qui est faite pour combler ce besoin de la vie, de se résoudre, hein, et de grandir éternellement, ceci est le plan le plus grand, le plus divin qu'aucun chiffre ou que tous les chiffres s'apprendraient pour voir son image. Emmenant cela à ce niveau, un niveau plutôt absolu, un niveau plutôt inconcevable. Nous nous permettons de grandir éternellement sans limite. Je vous remercie. S'il vous plaît, partagez ce message. Puis, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite plein de force. Je vous souhaite plein de vérité qui vient supporter vos plus belles créations. Et croyez-moi, hein, comme vous le pouvez bien, toujours trouver de meilleurs chemins pour le bien de tous. Abracadabra, 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 à la via. Pam, 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 pam. Merci beaucoup. Est-ce que je suis rendu? C'est pas que j'ai payé si bon, putain. Je sais pas, ça a marché.